Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les nouvelles actus de la semaine. On commence tout de suite avec le sommaire de ce vendredi 12 mars. Faire appel à un psychologue ou un psychiatre peut aider à surmonter cette période pas simple pour le moral. Lucille donne des conseils et des outils pour aller mieux et moins stressé. Joël, Michel et Bernard du centre Albert Schweitzer de Niederbronn-les-Bains mettent en place depuis plusieurs mois des activités virtuelles pour le public. Nous avons suivi la visite virtuelle du cimetière militaire allemand. À partir de branches, de mousse, de feuilles et de beaucoup d'imagination, on peut réaliser de belles choses. Lors d'un atelier à Mittersheim, petits et grands fabriquent des masques naturels. Voilà qui rend plus concret l'idée de cloud virtuel. Ce ne sont pas des nuages mais un data center bien réel, en l'occurrence celui d'OVH. Ce mercredi 10 mars, peu après minuit, un incendie s'est déclaré dans les locaux à Strasbourg. OVH est l'hébergeur de nombreux sites en France, dont certains gouvernementaux, mais aussi celui de TV3V, la Comcom et la Régie. Celui de TV3V est à nouveau en ligne, pas celui de la Régie, mais les boîtes mail sont, elles, toujours accessibles. Malgré l'intervention des pompiers pour éteindre le feu, les dégâts sont importants. L'entreprise est en train d'évaluer l'impact de l'incendie sur ses infrastructures. Il y a tout juste un an, le 12 mars 2020, le président Emmanuel Macron s'était exprimé pour annoncer le premier confinement. Depuis, le virus, les mesures sanitaires et les restrictions impactent la santé physique et morale de chacun. Rencontre avec une psychologue de Gundershofen pour garder la pêche. Il y a un an, avec le premier confinement, le virus a fait irruption dans nos vies. Il a touché plus que notre santé physique, notre santé morale aussi. Lucille est psychologue. Son métier est de nous aider à faire face à des perturbations dans nos vies avec une thérapie comportementale et cognitive. Habituellement, les perturbations sont personnelles, mais avec la crise sanitaire, tout le monde doit accepter la situation anxiogène. On peut réussir justement à se détacher de cette peur, même si c'est très normal d'avoir la peur de ce virus, parce que c'est quelque chose qui est incertain, c'est quelque chose qui modifie notre zone de confort et qui la perturbe énormément. Donc déjà, aller mal dans cette situation, c'est normal. Et après, oui, c'est normal d'avoir peur, mais c'est aussi comment est-ce qu'elle n'impacte pas tous nos comportements au quotidien, toute notre journée, toute notre semaine. Et comment est-ce qu'on réussit quand même à continuer à avoir du bien-être malgré cette situation. Pour cela, il faut se référer à ses valeurs, continuer d'avoir des objectifs, des projets et garder le lien avec les autres, proches ou moins proches. 3 effets induits par le virus se confrontent à notre épanouissement. D'abord, des restrictions qui s'opposent à nos besoins, de l'incertitude sur l'avenir par exemple, et la peur. Ces bouleversements fragilisent notre équilibre. Et tout ça, ça a un énorme impact et ça fait qu'on peut très bien déprimer, ne plus évoluer correctement et au contraire se confiner nous-mêmes. Enfin, on est confiné, mais aussi se confiner dans sa tête, se renfermer et être très mal. Et c'est à ce moment-là justement qu'on se rend compte que si on arrive à ce stade-là et qu'on n'arrive plus à vivre normalement et avoir un certain équilibre, que là, c'est nécessaire d'aller consulter, que ce soit un psychologue ou un psychiatre. Parce que le psychologue ou le psychiatre, c'est le professionnel de la santé mentale. Tout comme le garagiste est là pour l'entretien de la voiture ou le boulanger, la boulangère pour le pain. Sans jugement, un professionnel pourra donner des clés, des outils pour aider à retrouver une zone de confort, c'est-à-dire savoir garder le contrôle en réduisant le stress et l'anxiété. Là, il s'agit de se réadapter et de faire avec cette situation et de continuer à faire ce qui est important pour nous. Même si les musées et les autres établissements culturels sont fermés au public, des alternatives sont mises en place pour proposer des activités. Au Centre international Albert Schweitzer, des modules virtuels permettent temporairement de visiter le cimetière avant de revenir sur place. Depuis le début de la crise sanitaire, pour continuer de proposer des activités, le Centre international Albert Schweitzer s'est adapté. Dans un premier temps, l'équipe a mis en place des visites en direct sur les réseaux sociaux,
Mais depuis quelques mois, il propose des formats plus pédagogiques et perfectionnés, comme ce mercredi 3 mars. Joël s'occupe du travail préparatoire et des différents modules proposés. Michel filme avec le téléphone et le micro, et Bernard dirige les activités. Le tout est retransmis en ligne dans une classe virtuelle. Le centre est en direct avec des élèves allemands de 3e situés près de Hambourg. Lors de la visite du cimetière militaire allemand d'environ 90 minutes, plusieurs histoires permettent à Bernard de poser des questions ouvertes aux élèves. Par exemple, la question, est-ce qu'il existe encore des héros? Ou qu'est-ce que c'est qu'un héros aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un qui a été qualifié à l'époque de héros, est-ce qu'il peut encore être qualifié de héros aujourd'hui, par exemple? La deuxième thématique, c'était la mémoire familiale. Dans quelle mesure, dans le contexte national-socialiste et d'un héritage lourd à assumer, comment est-ce que la famille assume ou pas? Est-ce qu'elle se livre ou pas? Et lorsqu'elle se livre, avec quels moyens? Voilà. Donc ça, c'est deux aspects, par exemple. Le troisième aspect, c'était par rapport à la mort d'un jeune garçon qui avait 15 ans et demi. La question est de savoir à partir de quand un soldat devait-il être considéré comme soldat, notamment par rapport à l'implication politique que cela entraîne. Le déroulé des modules est préparé à l'avance. Les propos s'appuient sur les tombes des soldats ainsi que divers documents, comme des photos d'archives, des tableaux ou un livre. Pour susciter davantage l'intérêt, les élèves écrivent dans le chat, les réponses sont lues à l'intervenant. Ces solutions électroniques permettent à l'équipe du centre de maintenir un calendrier d'activités et de continuer à raconter l'histoire. Malgré tout, pour eux, la manière dont on intervient impacte la qualité de l'intervention. Je pense que ce serait mentir de vous dire que je suis satisfait des solutions que nous avons à l'heure actuelle. Parce que parler à des personnes que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, qui elles-mêmes ne vous voient que par le truchement d'une pixelisation, ça rend les relations humaines très, partielles. Et surtout, notre force ici, c'est de raconter l'histoire là où elle s'est passée. Lorsqu'on est à 1000 km du lieu où ça s'est passé, forcément, ça crée de la distance. Je dirais qu'on a été rassurés en partie. D'ailleurs, la qualité des échanges que nous avons avec les élèves nous motive à continuer. Mais c'est vrai que tout au début, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas dénaturer le travail que l'on fait de le faire de cette manière? Le centre Albert Schweitzer a rassemblé les notes des visiteurs de plusieurs centres militaires allemands. Les participants pourront échanger en visioconférence à partir de ces notes sur différentes thématiques. Cette réflexion en groupe complète l'excursion interactive. Toutes les semaines, le centre organise des visites virtuelles. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l'équipe et réserver un créneau en attendant de revenir aux visites sur le terrain. Les conseils municipaux sont en train de préparer les budgets pour l'année à venir. Mais avant de voter ces budgets, une séance est consacrée au débat d'orientation budgétaire. À Gundershofen, c'était lors du dernier conseil le 26 février. Le maire a bien décrit la situation financière difficile, que ce soit à cause de la mise aux normes des ressources humaines, la baisse de 200 000 € liée aux dotations, ou bien les dépenses liées au Covid. Pour 2021, le budget de la commune représente plus de 2 millions d'euros. Pour pouvoir réaliser les projets et toute l'ambition dynamique de la commune et les travaux prévus, une augmentation des impôts de 7,5% a été réfléchie et assumée par le maire. Donc, bien entendu, sur cette question de recettes, moi j'ai fait un certain nombre de calculs. Pour ne pas obérer la question du Covid, il nous faut 7,5. Et si on veut atteindre l'intégralité de nos investissements prévus sur le mandat, je parle du mandat, il nous faudrait près de 15% d'augmentation des impôts. Donc la proposition qui sera faite probablement pour le budget, c'est une augmentation de 7,5. Elle sera peut-être de 7, elle sera peut-être de 8. Lors de ce conseil, la ville a évoqué la possibilité de devenir commune associée du parc naturel régional des Vosges du Nord.
Elle a annoncé le lancement d'un sondage concernant les besoins pour une future structure d'accueil bilingue. L'enquête est en ligne sur le site gundershofen.fr. Les salles polyvalentes du complexe seront baptisées. Pour choisir les noms, les conseillers feront des propositions d'illustres alsaciens ou gundershofenois. Enfin, la séance se termine avec une question sur la présence médicale en vue d'un prochain départ à la retraite. Des masques, ça fait plusieurs mois qu'on en porte quasiment tous les jours. À l'Oasis Multiculti, lors d'un atelier créatif, les enfants et leurs parents en redemandent et fabriquent des masques naturels. Nous avons passé l'après-midi du mercredi 24 février dans la nature. L'association l'Oasis Multiculti proposait une activité parents-enfants à ce petit groupe avec la réalisation d'un masque éphémère. On a plutôt des ateliers adultes ici jusqu'à présent et on cherchait un moyen en fait d'attirer les parents, les enfants et on trouvait que c'était une bonne manière en fait que de le faire en famille parce que le lieu on veut aussi qu'il soit intergénérationnel donc voilà, c'est des ateliers, on essaye de trouver aussi des ateliers qui puissent s'adapter à ce genre de public. Hugo Merel dirige les opérations. Artiste en résidence à Mittesheim, il est à l'origine du projet Être avec son ami Vincent Muller. Ensemble, ils ont réalisé des masques puis des photos exposées dans plusieurs lieux du département. Et c'est exactement l'activité du jour, mais le résultat sera forcément différent puisque la nature est différente. C'est ce qui fait sa richesse et sa beauté. Et donc on a sillonné la région en fait à la recherche d'une diversité de paysages. Et dans chacun de ces paysages, on a réalisé des masques qui sont portés par des modèles. Puis ensuite, on a photographié les modèles en fait, portant le masque au sein de ces paysages. Et donc l'idée, c'est de montrer au final un panel de paysages et de diversité locale en fait. L'activité développe la créativité et le travail manuel. Il faut redoubler d'inventivité pour réaliser le masque. La première étape consiste à récolter de la matière organique première. Chercher les trucs dans la nature et tout, ça j'ai adoré. Ensuite, pour faire tenir les végétaux, ça se complique. Heureusement, les parents ne sont jamais loin. Par contre, mon papa m'a bien aidé pour accrocher les choses parce que ça tombait à chaque fois. Bon, en fait, ça appelle à la créativité. En plus, je redécouvre le jardin en regardant encore plus en détail les plantes. Non, c'est super intéressant à faire. Je me suis éclatée, j'ai bien envie d'en refaire un deuxième d'ailleurs. Les masques se retrouvent dans presque toutes les cultures. Derrière l'aspect ludique de l'atelier, il y a des messages. D'abord, un message philosophique. Nous vivons en relation avec la nature qui nous entoure et il faut en avoir conscience. Et le message environnemental, car les masques sont laissés sur place, ils retournent à la terre et vont se décomposer pour ensuite nourrir de nouvelles plantes et ainsi respecter le cycle de la vie. C'est un projet plutôt engagé, l'idée c'est de se reconnecter un peu à ce qui nous entoure, de se réapproprier un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les plantes. Il y a tout un panel en fait, d'animaux et de végétaux dont on a oublié aussi les noms et donc l'idée c'est un petit peu de se reconnecter à tout ça. Et l'idée c'est de le matérialiser au travers d'un objet qui est le masque qui est partout présent en fait, dans le monde. Et les peuples autochtones sont une source d'inspiration aussi pour un peu nous éclairer sur toutes les possibilités qu'on peut avoir, qu'on peut faire avec ce qui nous entoure. Ça peut être de la vannerie, ça peut être ici un projet artistique. Le projet Être continue sur le site internet projet-être.com. Vous y trouverez toutes les dates des expositions. Et pour voir les masques réalisés par Hugo, ils sont dans le livre Être et ils nous font voyager, bien qu'ils soient tous made in Alsace, fabriqués en Alsace.
C'est tout pour les actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, Francis Gélin nous parle de l'Agence culturelle Grand Est. Juste après, un nouveau documentaire. On replonge dans les archives à l'occasion du 76e anniversaire de la Libération. L'association TVN a réalisé en 1995 un documentaire avec des témoignages et des images marquantes de notre territoire. Je ne vous en dis pas plus, passez une bonne semaine.